Le prisonnier était assis sur le lit dur de sa cellule. Son dos voûté semblait porter le poids de toutes ces années perdues. La lumière blafarde qui filtrait par la petite fenêtre accentuait la grisaille des murs, froids et silencieux. Le temps s'étirait. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel cruel de tout ce qui l'avait manqué. Il levait rarement les yeux. Chaque visage qui franchissait la porte de sa cellule n'était qu'un rappel de sa solitude et de ses erreurs. Mais ce jour-là, un bruit différent résonna dans le couloir, le claquement net de talons sur le sol. Il redressa lentement la tête. Une femme entra. Elle portait l'uniforme, mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Quelque chose de doux, quelque chose d'humain. Sa voix fut calme, presque tendre. Elle lui dit qu'il avait droit à un dernier vœu. Le prisonnier resta silencieux. Puis, il murmura : « Je ne veux ni nourriture, ni cigarette, ni musique. Je veux seulement voir ma mère, juste la serrer dans mes bras. Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. » Un frémissement passa sur le visage de la femme. Ce n'était pas dans les règles. Mais quelque chose dans la voix de cet homme brisé la toucha profondément. Alors, elle répondit simplement : « Je vais essayer. » Les jours qui suivirent furent interminables. Chaque heure le rapprochait du moment qu'il n'avait jamais cessé d'espérer. Pour la première fois depuis des années, il rêvait encore. Et puis, le jour arriva. Il entra dans une petite salle éclairée d'une lumière douce. Devant lui, une femme âgée, les cheveux gris, les mains tremblantes. Sa mère. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta net. Son souffle se coupa. Tout disparut autour de lui. Les murs, les années, la colère, la douleur, tout. Il tomba à genoux, le visage enfoui contre elle, et murmura d'une voix brisée : « Maman, je suis là. » Elle passa ses mains dans ses cheveux comme autrefois et répondit avec douceur : « Je suis là, mon fils. J'ai toujours été là. » Dans ce moment suspendu, il n'y avait plus ni barreau, ni condamnation. Il n'y avait plus que l'amour, pur, simple, éternel. La policière regardait la scène en silence. Elle savait que ces minutes n'étaient pas permises. Mais dans son cœur, elle comprenait que ces instants valaient plus que toutes les règles. Alors, d'une voix tremblante, elle dit doucement : « Restez, encore un peu. » Leurs bras se resserrèrent. Le monde s'effaça. Le temps s'arrêta. La mère murmura : « Tu as grandi si vite, et moi, je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Il ferme les yeux, la gorge serrée. Les souvenirs d'enfance revinrent. Les histoires, les chansons, les rires, tout ce qu'il avait cru perdu refaisait surface. « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi pour tout. » Elle posa sa main sur sa joue et répondit : « Ce n'est pas important maintenant. Tu es là. C'est tout ce qui compte. » La policière détourna le regard. Elle savait que bientôt, tout s'achèverait. Mais elle savait aussi qu'en cet instant, un homme venait de retrouver son âme. Quand il retourna dans sa cellule, il se sentit étrangement léger. Le poids des années s'était envolé. Pour la première fois, il était en paix. Ce jour-là, dans une petite salle de prison, un miracle eut lieu. Un fils et une mère s'étaient retrouvés. Et tout cela parce qu'une femme avait choisi d'écouter son cœur plutôt que les règles. Dans le silence qui suivit, seul le battement de 3 cœurs résonnait encore, celui du pardon, de la tendresse retrouvée et de l'amour qui ne meurt jamais.